Christian thing. Okay? Nothing is more Christian than that. Okay? So perhaps what's going on today in the world under the name of what I call mondial Latinisation, worldwide Latinization, or worldwide Christianization, if you want, is a sort of self-deconstruction of Christianity. Ces étagères n'étaient pas là. Il y avait donc une table là et c'était mon seul lieu de travail. En dehors ce que j'appelle un peu le magasin, c'est des textes de moi en plusieurs exemplaires, des traductions, etc. Il y a quelques grands corpus philosophiques. C'est comme ça, c'est une stratification qui s'est faite de façon empirique. Hein. Par exemple, Hegel est là, Heidegger est là, Husserl est là. Le sublime fait référence à ce qui est juste sous le... oui, à la fois haut et sous. Il y a un côté comment dire, sous-marin, souterrain et sous-céleste dans ce lieu, et en même temps, c'est le plus haut possible. Donc, je ne peux pas justifier ce mot qui me paraissait commode. Donc, je l'appelais mon sublime. C'est aussi le lieu de la sublimation, le lieu de la retraite, de l'écriture, où je me retire en m'élevant à peu de frais. C'est une cachette, quoi. Hein. C'est une cachette sublime. Je jette par le haut, voilà, au fond. Le sublime, ça veut dire ça aussi. Hein. Parce qu'on refoule vers le haut aussi. Hein. On peut refouler vers le bas, refouler vers le haut. Et refouler par le haut et sublimation, c'est souvent un peu la même chose. Mais vous vous refoulez aussi par le bas parce qu'il y a cette cabane dans le jardin. Je refoule de tous les côtés. Je refoule par le haut, par le bas, à droite, à gauche, devant et derrière. Ouais. Tout ça, ce sont des papiers. Des papiers, c'est-à-dire des courriers ou seulement des manuscrits? Non, pas des courriers, des manuscrits, Je ne sais pas si vous pouvez entrer là. C'est un... En disant chaque fois qu'un jour je mettrai des travaux d'étudiants aussi, ou des thèses, ou des manuscrits, que je ne jette à peu près rien. Donc, comme il n'y a plus de place à la maison, Mal d'archives, c'est une... Ce dont nous parlons, c'est de ça. C'est l'idée que ça, déjà, d'une certaine manière, vit sans moi. De toute façon, ça vit sans moi, déjà. Appartient à l'expérience de cette accumulation. Il s'agit d'accumuler des choses qui n'ont pas besoin de moi. J'ai besoin de choses qui n'ont pas besoin de moi. C'est ça l'amour aussi, hein, bon. C'est ça le désir. De traces qui se passent de moi, qui s'accumulent en se détruisant, enfin qui se... les cendres. Partout où l'inscription laisse une marque dans le corps, et une marque qui travaille, je dirais, à l'inconscient, qui n'est pas simplement justement une mémoire, une remémoration consciente. Partout où ce que j'ai appelé la trace porte au-delà de la présence et de la conscience, d'une certaine manière, elle nous renvoie à
quelque chose comme une circoncision. En ce lieu, il n'est pas n'importe lequel, c'est-à-dire ce qui entoure le pénis, qui est en même temps donc un lieu de désir, d'érection. Il est évident que l'écriture, comme écriture du corps, trouve là son lieu, un événement dans lequel le sujet dissymétriquement reçoit la loi, avant même de parler, avant même de choisir son appartenance. Il est marqué par la communauté, et quels que soient les mouvements de dénégation, d'émancipation, de libération qu'il pourrait éventuellement avoir à l'égard de cette communauté, cette marque demeure. Alors il y a des équivalents, mon hypothèse c'est qu'il y a des équivalents, mais sur ces équivalents, il y aurait de longs discours à faire, il y a des équivalents dans chaque culture. Et là, on pourrait parler d'une sorte de circoncision métaphorique, allégorique, tropique. Mais partout où il y a, c'est en tout cas ce que j'essaie de marquer, partout où il y a traces, coupures, incisions, inscriptions, marques dans le corps, on retrouve une figure de la circoncision. Ce qui veut dire aussi que dans tous les textes où je parle, et c'est-à-dire tous les textes, de marques, de dates, de shibboleth, de traces, d'inscriptions, un signe est fait du côté de la circoncision, et même de ma circoncision. J'accumule au grenier mon sublime document, iconographie, notes, les savantes et les naïfs, les récits, des rêves ou les dissertations philosophiques, la transcription appliquée des traités encyclopédiques, sociologiques, historiques, psychanalytiques, dont je ne ferai jamais rien sur les circoncisions dans le monde, et la juif, et l'arabe, et les autres, et l'excision en vue de ma seule circoncision, la circoncision de moi. Alors moi je souhaite qu'on lise ça, que ce soit lu. Oui. Alors maintenant j'enchaîne. D'une part le mot sublime. Et sublime signifie à la fois ce qui se trouve justement au-dessus et près du ciel. Et en même temps le lieu d'une sorte de sublimation vers lequel je montais tous mes rêves d'écriture. Et dans lequel, en effet, j'ai accumulé pendant des décennies du matériau, des textes, des documents, en vue de ce grand livre sur la circoncision dont j'ai su dès le départ que je n'écrirais pas. En tout cas, que je ne pourrais pas y mesurer un texte satisfaisant. Pour des raisons contingentes sans doute, mais aussi nécessaires. C'est-à-dire que le projet était si illimité, d'une part, qu'il aurait fallu écrire un livre plus grand que le Sublime lui-même, c'est-à-dire en 200 volumes. Et d'autre part, et ça c'est la raison non contingente,